Bienvenue sur Exponentiel Worship. Pour tous les adorateurs, ceux et celles qui sont impliqués dans le ministère de la musique et de la louange, aujourd'hui, je vais te partager ce qui m'a permis de faire le tour du monde. Je vais te partager des principes qui m'ont ouvert des portes absolument phénoménales, qui peuvent t'ouvrir des portes à toi. L'objectif, c'est d'amener ton ministère le plus loin possible. Ton ministère de musique et de louange est important, ça vient de Dieu. Et aujourd'hui, on va regarder à comment, j'aime dire, l'exponentialiser, comment aller le plus loin possible. Et d'ailleurs, dans cet état d'esprit, je veux t'offrir d'aller encore plus loin que cette vidéo aujourd'hui. J'ai créé ce que j'appelle une newsletter secrète. C'est-à-dire qu'à tous les lundis, si tu rejoins ma newsletter secrète, à tous les lundis dans ta boîte mail, je vais t'envoyer une mini-formation sur le ministère de la musique et de la louange à toutes les semaines. Tu vas recevoir tout ce que j'ai appris au fil des ans, sur 30 ans à faire le tour du monde, les meilleurs secrets, les meilleures choses qui peuvent aider ton ministère de louange. Alors c'est simple, si tu veux rejoindre la newsletter secrète, tu vas dans le lien premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo et tu rejoins et on se donne rendez-vous pour la formation de lundi prochain. Alors aujourd'hui, je vais te partager ce qui m'a permis de faire le tour du monde. Grâce à Dieu, évidemment, et grâce au ministère de la musique et de la louange, j'ai eu le privilège de voyager pendant des années dans les nations, aller dans des endroits magnifiques, surtout rencontrer des gens extraordinaires de la famille et le royaume de Dieu un peu partout dans les nations. Et tout ça à cause du ministère de la musique et de la louange. Et aujourd'hui, j'ai cru bon t'amener des principes, te partager des principes qui, je crois, font partie de ces principes qui m'ont permis de faire le tour du monde et qui peuvent te permettre à toi aussi peut-être de faire le tour du monde, mais surtout d'amener ton ministère le plus loin possible dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alors la première chose, le premier principe que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est être soi-même. L'une des choses qui m'a ouvert des portes, c'est cette idée d'être toi-même. Quand tu es toi-même, bien, ceux qui aiment ce que tu es vont te suivre, vont se procurer ta musique, vont écouter ta musique, vont être inspirés par toi, vont vouloir apprendre de toi, vont vouloir t'inviter. Évidemment, il y a des gens qui vont moins aimer, des gens qui ne vont pas aimer du tout. Il faut accepter ça. Un artiste ne fera jamais 100% l'unanimité où tout le monde au complet vont t'aimer. Mais l'erreur que beaucoup d'artistes font, c'est d'essayer d'être comme un tel, comme une telle et tout ça. Et finalement, tu n'as pas vraiment ton identité, mais quand tu as une identité claire, précise, un style qui est à toi, un style musical, une saveur, c'est vraiment toi, tu es toi-même, eh bien, tu vas développer un following, tu vas développer des gens qui vont te suivre, qui vont aimer ce que tu fais, et là, tu peux aller très, très, très loin avec ces personnes-là. Donc, première chose, c'est d'être toi-même. La deuxième chose, c'est offrir plus que ce qu'on te demande. C'est-à-dire que lorsque tu es invité, et là, ça fonctionne également pour les enseignants, les formateurs, les prédicateurs, tous les ministères itinérants, c'est que lorsque les gens t'invitent, ils ont des attentes. Ils ne vont pas nécessairement te dire « on s'attend à ça de toi », ils vont t'expliquer certains plus que d'autres, mais ils ont quand même des attentes à ta venue. Et d'ailleurs, le succès d'un ministère qui voyage n'est pas dans l'invitation, mais c'est dans la réinvitation. Si tu es invité une fois et tu n'es plus jamais réinvité, ça peut être compliqué à long terme. Tandis que quand tu es constamment réinvité, eh bien, il n'y a pas de limite jusqu'où tu peux aller dans la longévité de ton ministère. Et comment on fait ça? C'est en offrant plus que ce que les gens nous demandent. Il y a des gens que tu as toujours l'impression qu'ils t'offrent le minimum. Mais toi, tu vas être différent, tu vas faire partie de ceux qui offrent encore plus. On s'attendait à ça, mais tu nous as offert ça. Par exemple, une des choses que j'ai fait énormément au fil des années, quand j'allais dans les églises pour servir, eh bien, une des choses que je faisais souvent, pas tout le temps, mais souvent après les célébrations, je restais à la fin pour parler avec les gens, prier avec les gens, conseiller les gens. Et des fois, pendant 2 heures après, je suis là. Et en fait, en tant qu'artiste, tu n'as pas grand-chose à gagner personnellement à faire ça, mais ta contribution, elle est énorme dans la vie des gens. Et les gens qui t'invitent ils voient que tu es vraiment là pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu es là pour aider les gens de leurs églises, tout ça. Et donc, ça, c'est énorme. C'est très puissant. Offre plus que ce qu'on te demande. Une fois, j'ai fait une convention comme ça, un week-end, et ça se terminait le lundi.
Et donc, j'ai fait le lundi matin et le lundi midi, je suis resté pendant que tous les gens partaient pour la fin du week-end. Et je suis resté, j'ai battu mon record cette fois-là, je suis resté de midi jusqu'à 19h. Il y avait une file d'attente pendant presque 7 heures à prier avec des gens, à conseiller avec des gens. Bon, là, c'est un peu extrême, je t'encourage pas nécessairement à faire ça, mais juste te dire que pose-toi constamment la question, qu'est-ce que je peux faire pour offrir plus que ce qu'on me demande? Et je t'assure que peut-être certaines personnes vont abuser de ça, mais à long terme, tu gagnes. Troisième chose, c'est aimer les gens. Si tu veux que ton ministère de musique et de louange décolle, fasse un impact, si tu veux être invité, si tu veux qu'il y ait plein de portes qui s'ouvrent à toi, aime les gens. Pavarotti, le grand chanteur d'opéra, avait dit un jour, il a dit « J'aime mon public et mon public m'aime ». J'avais trouvé ça tellement bon parce que les gens, en fait, quand tu aimes vraiment les gens. Quand je parle d'aimer les gens, c'est aimer les gens dans l'Église, les gens qui t'invitent. Quand les gens ressentent que tu les aimes vraiment, il y a une connexion incroyable qui se fait. Et les gens, même si tu es moins talentueux qu'un autre, le fait qu'ils se sentent aimés par toi, eh bien, ça va tellement t'ouvrir des grandes portes. Ça va tellement... Les gens vont préférer inviter quelqu'un de qui ils ressentent l'amour que de quelqu'un qui est super talentueux, mais qui a l'impression qu'il se fiche de toi. Alors, c'est quelque chose qui va se chercher dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu, mais ne fais pas de la musique juste pour faire de la musique, pour être célèbre, pour être populaire. Fais de la musique par amour pour les gens. Chante des chants avec un désir que les vies soient transformées, les gens viennent à Christ, les cœurs soient changés. Conduis les gens dans la louange par amour pour eux. Tu les aimes et tu veux qu'ils expérimentent la présence de Dieu. Quatrième chose qui m'a permis de faire le tour du monde, c'est servir les gens et les églises. Une des erreurs que beaucoup de ministères de musique, différents ministères vont faire, c'est qu'ils vont se servir des gens et des églises. Je vais aller dans telle église et ça va me permettre de me connecter avec des gens qui vont m'inviter dans une plus grande église. Je vais pouvoir faire grossir mon following sur Instagram. Je vais, à l'époque, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque, je vais vendre plus de CD. Plein de choses comme ça qui sont pas... Évidemment, il faut financer nos ministères, mais l'objectif devrait toujours être comment je peux les servir. Qu'est-ce que je peux faire ce week-end, ce soir, ce matin? Qu'est-ce que je peux faire pour servir l'Église qui m'invite, servir les gens qui m'invitent? Comment je peux le mieux les servir? Et c'est pour ça que c'est très important d'être à l'écoute de leurs besoins, de ce qu'ils veulent faire, de leurs objectifs, de la raison pour laquelle ils t'invitent. Et comme ça, tu peux mieux les servir. Mais si tu es en mode de les servir, les gens vont le ressentir. Ils vont dire, lui ou elle, on va l'inviter et la réinviter et on va lui donner encore plus de place parce qu'on a vraiment ce sentiment que quand il vient, il est là pour nous servir. Il n'est pas là pour se servir de nous. Moi, j'ai vu des ministères venir et ils ravagent toute la place dans le sens où ils font des choses vraiment pour leurs propres intérêts. Donc, si tu veux faire le tour du monde, si tu veux exponentialiser ton ministère, sers les gens et les églises. Cinquièmement, rendre un ministère au cœur des gens. Ça, c'est la clé des clés. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont faire le ministère, qui vont faire de la musique pour leur propre plaisir, parce qu'ils aiment ça, parce que ça leur donne un certain statut, tout ça. Mais la vraie façon biblique d'impacter et d'ouvrir des portes pour notre vie, c'est de rendre un ministère au cœur des gens. Ça se prépare en amont, dans la prière, dans ta préparation. Et comment je peux atteindre les cœurs des gens? Et plus tu vas atteindre le cœur des gens avec ton ministère, plus les gens vont t'inviter, plus ton ministère va être exponentialisé. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus, le modèle ultime, le meilleur et le plus grand de tous les modèles, il y avait des foules qui venaient de partout, des gens étaient sans cesse de partout, des multitudes venaient à lui, parce que Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était d'atteindre le cœur. Il visait le cœur, il guérissait le cœur, il encourageait le cœur, il donnait une parole au cœur, il parlait droit au cœur. Et donc, prie que Dieu te donne un ministère qui touche les cœurs, des chants qui touchent les cœurs, une musique qui touche les cœurs, un message qui touche le cœur. Et si tu rends un ministère vraiment au cœur des gens, tu ne manqueras jamais d'invitation. Et Dieu sait jusqu'où tu peux aller dans le monde. Sixièmement, très important, savoir s'adapter. Quand tu as un ministère local dans ton église locale,
eh bien, tu finis par savoir comment ça fonctionne, à quelle heure on commence, quel genre de chant on chante, quel genre de public on a, c'est quoi les attentes de ton pasteur. Mais quand tu voyages, il n'y a pas un endroit où c'est pareil. Tu arrives à un endroit, ils commencent en retard. Tu arrives à un autre endroit, ils chantent pendant 1 heure. Un autre endroit, ils chantent pendant 18 minutes. À d'autres endroits, c'est freestyle. À d'autres endroits, c'est très carré, tout ça. Et il y a des ministères qui ne s'adaptent pas. Mais moi, je suis comme ça, c'est moi. Quand je fais le ministère, c'est comme ça que ça. Et si ça ne va pas, eh bien, je le fais quand même. Eh bien, ils ne t'invitent plus parce que tu t'es pas adapté à leur terrain, à leur situation. Mais ceux qui vont très loin, ceux qui sont réinvités, ceux qui sont exponentialisés, c'est ceux qui, encore une fois, s'est connecté à cet esprit de servir les gens. Mais c'est surtout de s'adapter. Moi, ça m'est déjà arrivé d'adapter ma playlist. J'avais préparé une playlist. Quand tu arrives, tu vois la foule qui est là. Tu dis la playlist ne correspond pas à la foule qui est là. On s'adapte. Le pasteur, à un moment donné, ça m'est déjà arrivé. Je suis en train de diriger la louange. J'avais préparé des chants. Et là, quelqu'un monte sur l'estrade pendant que je suis en train de chanter. Il me dit à l'oreille, est-ce que tu peux prêcher également? Le prédicateur ne pourra pas être là. Et je suis en train de chanter. Et là, j'ai fait quelque chose, j'ai déposé la guitare et là, j'ai prêché. J'avais rien de préparé, mais il a fallu s'adapter, tu vois. Et après ça, on m'a dit, merci Luc, c'est génial, merci de t'être adapté. Et est-ce que t'es libre dans 6 mois, on veut te réinviter, tu vois. Alors ça, c'est très important, savoir s'adapter. 7e, ne pas avoir peur de travailler dur. Quand on voyage d'endroit en endroit, eh bien, une des choses que tu vas réaliser, c'est qu'il y a des horaires sont fous parfois. Tu es un invité, on te demande de faire ci, d'être là-bas, de prendre la voiture, aller là-bas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le programme se remplit au fur et à mesure. On ajoute des trucs, tout ça. Et il faut se coucher tard, ça finit tard, tu te lèves tôt, ça commence tôt, tout ça. Et si tu n'es pas prêt à travailler dur, ça va être difficile dans ton ministère d'aller très, très loin. Parce qu'il y a surtout des saisons de ta vie, où, surtout quand tu commences les premières années, il faut défricher, il faut être disponible. Et donc, travailler dur est une des clés pour exponentialiser ton ministère. 8e, c'est affronter le combat spirituel. Ça, c'est quelque chose de super important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le combat spirituel dans la louange. Si tu regardes des vidéos d'Exponential Worship, tu vas voir cette vidéo. Mais juste m'attarder à dire ceci aujourd'hui, c'est quand tu vas voyager et quand tu vas jouer à différents endroits, pour que ce soit pour des concerts, pour diriger la louange, peu importe, eh bien, une des choses que tu vas t'apercevoir, c'est qu'il y a un combat spirituel qui prend toutes sortes de formes. Mais une des choses que tu vas réaliser, c'est qu'il y a selon les endroits, les géographies, les pays, les cultures d'église, c'est des combats différents. Et donc, par exemple, tu peux être le dimanche matin dans une église, le ciel est ouvert, c'est le feu, c'est formidable, tu chantes, la sono, le son est bon, la présence de Dieu, c'est facile, tu vois. Et finalement, après le culte, tu vas manger un truc et tu vas à 15 minutes de là et le soir, tu es dans une autre salle, mais tu es simplement à 15 minutes de là et là, tu commences à jouer, il y a un mur, c'est bloqué, c'est difficile, tu sens de la résistance, mais qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de sono. Et finalement, c'est un autre combat. Tout est toujours à recommencer à chaque fois. Ça, c'est un des défis que beaucoup d'artistes qui voyagent ont énormément de difficultés, ils sont épuisés, ils sont découragés, ils veulent abandonner parce qu'il y a un gros combat. Et c'est pour ça que c'est important de te reposer, c'est important d'être spirituel, c'est important de discerner ce qui se passe et de bien comprendre le monde spirituel. 9e réalité, 9e astuce, 9e conseil pour exponentialiser ton ministère de musique et de louange et de faire le tour du monde, c'est ne pas faire interférence à ta musique. Là-dessus, je mets une emphase aujourd'hui, ne pas faire interférence à ta musique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que une des choses merveilleuses de la musique, c'est que la musique n'a pas de frontières. Par exemple, dans l'Église et dans le royaume de Dieu, il ne devrait pas y en avoir, mais il y en a. Il y a certains genres de personnes, certains genres d'églises, certaines cultures d'église, certaines mentalités. Certains sont plus libres, d'autres personnes sont plus coincées, d'autres personnes sont plus légalistes, d'autres personnes sont plus sous la grâce, d'autres personnes sont plus charismatiques, d'autres sont moins. Et tu as tout ça dans les églises, un peu partout dans le monde. Il y a les cultures, il y a plein de choses. Mais la musique n'a pas de frontières. C'est-à-dire que tu peux avoir un chant qui est chanté dans une église conservatrice et le même chant peut être chanté dans une église
hyper charismatique. Tu peux avoir un chant qui est chanté par dans une église d'une certaine dénomination et il peut être chanté dans une église dans une autre dénomination qui sont presque à la limite contre cette dénomination. Tu peux avoir un chant qui est chanté dans un groupe de jeunes et dans une église où les gens sont très âgés, le même chant. Donc, ta musique n'a pas de frontières. L'erreur que beaucoup d'artistes font, c'est que eux, ils vont tracer des frontières à leur musique. Ils vont interférer à leur musique. Et comment on fait ça? Bien, c'est quand on prend, par exemple, des positions radicales sur plein de sujets. C'est comme on se tient dans la controverse, tout ça. Et là, tout à coup, il y a plein de gens qui ne nous inviteront pas, évidemment, mais il y a plein de gens qui ne chanteront plus nos chants. Il y a des chants qui vont même être boycottés à la limite. C'est triste, un chant magnifique qui est boycotté, t'imagines? Parce que l'artiste a été trop radical, a pris des positions et a fait plein de controverses, tout ça. Et en fait, la personne, ce que tu punis, oui, tu te punis toi, mais à la limite, tu punis tes chants et tu punis les gens qui auraient pu recevoir de tes chants. Et donc, quand tu choisis, et là, je m'adresse particulièrement à ceux et celles qui écrivent des chants, à ceux qui produisent la musique, tout ça, et qui ont des albums et qui font des chants un peu partout dans le monde, qui voyagent, faisons extrêmement attention de ne pas fermer des portes à notre musique. Et moi, je me suis toujours vu comme quelqu'un qui était un serviteur du royaume de Dieu. Et je me suis toujours vu comme quelqu'un qui est honoré. C'est un privilège que le corps de Christ chante mes chants. Ils ne sont pas obligés, ils décident de chanter mes chants. Et à cause de ça, j'ai toujours voulu honorer mes chants et faire le plus attention. Personne n'est parfait, on n'est pas parfait. Il y aura toujours des gens qui nous aiment moins ou qui ne nous aiment pas. Mais globalement, j'ai toujours voulu protéger la musique. Pourquoi? Parce que la musique va tellement plus loin que moi. Je suis ultra limité dans ce que je peux faire, ce que je peux dire et où je peux être. Mais ma musique peut être à 1000 endroits en même temps, sur des fuseaux horaires différents, dans des cultures différentes et toucher une multitude de personnes. Alors, si Dieu te donne la grâce de créer de la musique, eh bien, fais extrêmement attention de ne pas interférer à ta musique. Et c'est ça qui va faire que ta musique va faire le tour du monde et peut-être que toi aussi, tu feras le tour du monde. Et finalement, très important, le 10e point, c'est comprendre les organisateurs et les pasteurs. Un des privilèges que j'ai eu dans ma vie, c'est que j'ai travaillé pendant des années localement dans une église locale avec des pasteurs et avec des organisateurs et toute la réalité de l'église locale. Alors quand j'ai eu le privilège de voyager un peu partout dans les nations, quand je suis un invité, je ne pense pas seulement en mode invité qui vient pour la soirée ou qui vient pour le week-end et qui repart après. Je sais comment ça se passe dans une église. Je sais les pressions qui sont sur le pasteur. Je sais les pressions qui sont sur les organisateurs d'événements musicaux et tout ça. Et donc, à cause de ça, eh bien, tu dois essayer de les comprendre. Et parfois, eux ne voient pas l'événement ou la soirée ou le concert, la soirée de louange de la même façon que toi qui es l'artiste. Eux, ils pensent à leur budget, ils pensent à la technique, ils pensent aux gens qu'ils essaient de rassembler dans la salle, ils pensent à ce qui va se passer après, ils pensent à toutes ces choses et ils ont d'autres réalités que toi et moi qui montons sur l'estrade et qui jouons la musique et qui chantons. Et donc, quand tu les comprends, ça va t'aider à avoir beaucoup de compassion pour eux, à les aider à collaborer. Et rappelle-toi ceci, ils sont d'une certaine façon les portiers de ta destinée. C'est-à-dire que si tous les pasteurs et tous les organisateurs décident de ne plus t'inviter, eh bien, ça va changer le cours de ton ministère. Ça va bloquer pas mal de choses. Alors que si tout le monde décide de t'inviter et tout le monde décide de te donner de la place, eh bien, ça va changer complètement ton ministère. Et ça, c'est entre les mains de ceux qui organisent et ceux qui invitent, en l'occurrence, souvent les pasteurs ou les leaders d'église. Alors, c'est très important de les respecter, de les honorer, d'être poli avec eux et de chercher à les comprendre et pas seulement à chercher à être compris par eux. Et je t'assure, applique ces 10 principes à ton ministère de musique et à ton ministère de louange. Peu importe que tu sois local ou que Dieu t'appelle à l'international, et je t'assure que ça va exponentialiser ton ministère de musique. Je t'assure que des portes vont s'ouvrir. Je t'assure que des choses phénoménales vont prendre place dans ta vie. Et si ça t'a parlé, si ça t'a inspiré et tu veux qu'on ait plus de temps ensemble, eh bien, rejoins ma newsletter secrète, comme j'ai parlé au début. Chaque lundi dans ta boîte mail, je t'envoie une formation, une mini-formation sur le ministère de la musique et de la louange. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. S'il te plaît, like cette vidéo, écris des commentaires et c'est Luc Dumont, sois exponentialisé.